Hello, alors j'avais envie de vous parler des coulisses, les coulisses du voyage, donc avant le voyage. Quand on prend une grande décision comme ça, on a l'impression que c'est juste fun et joyeux, et j'avais envie de nuancer ça avec tout ce qu'on peut être amené à traverser en fait intérieurement, même dans les décisions un peu folles et les plus joyeuses, en se disant mais c'est trop bien. Donc je voulais pas forcément qu'on fantasme non plus l'idée du voyage ou de l'aventure en disant que ça peut être que bien. Et de partager vraiment, en tout cas dans mon expérience, dans mon cas, ce que j'ai traversé, quoi. Donc je pense qu'on a pris la décision au mois de mars, hem, au mois de mars, l'idée de partir plusieurs mois en voyage, et donc on part, c'était début octobre. Donc on pose l'idée parce que je sens que j'avais envie de changement, je pouvais plus rester, là dans l'appart où j'étais, je me sentais plus épanouie, je me sentais pas à ma place, et je sentais que je commençais un peu à m'éteindre, quoi. Donc je savais pas si c'était déménager, bouger, comment c'était. En tout cas, je j'avais pas d'idée, et du coup, là, mon compagnon Lucas propose de partir voyager plusieurs mois. Lui, c'était plus son projet à lui, son envie. Donc je me suis dit: «Oui, pourquoi pas?» parce que j'avais quand même cet élan de voyager depuis, des années, et puis ces dernières années, il y a pas eu de voyage pour moi, je pense que ça fait 5 ans. Mon dernier voyage était au Gabon, et j'en ai pas eu vraiment depuis. Et donc il y avait l'appel du voyage qui était là, que j'avais mis un peu de côté, en fait. C'est comme si, je m'étais fait une raison, je m'étais résignée à l'idée qu'il y ait pas de il y ait pas de voyage. Et donc il m'amène cette idée de partir 3 4 mois en voyage, et sur le moment, vu que je suis un peu, éteinte et un peu résignée, j'arrive pas à sauter de joie, en fait. J'arrive pas à me dire: «Ah ouais, trop bien». Je dis: «OK, c'est une expérience, ça change de ce que je vis, donc OK». Donc je continue le quotidien parce que je suis vraiment dans l'instant présent sans vraiment réaliser, le fait qu'on va partir en voyage plusieurs mois. Et puis mois d'avril, fin avril, on prend les billets d'avion pour le Québec, en tout cas pour démarrer au Québec. Et du coup, ça donne un peu plus un repère temps, c'est un peu plus concret dans la matière parce que ça y est, on a pris les billets, donc on a fait un pas. Mais ça reste encore un peu flou, je me dis: «Bon allez, un pas après l'autre, OK, il y a les dates, c'est plus tangible, c'est palpable, c'est vrai, ça va se passer, quoi». Ensuite, ce qu'il y a fin juin, il y a la résiliation de bail. Donc là, c'est un pas en plus, on dit: «Ah ouais, on lâche là où on vit, on sait pas où on va aller». Donc il y a une sorte d'inconnu, d'excitation un peu. Je sens l'excitation de: «Ouah, ça y est, c'est un peu plus palpable encore», résiliation de bail, quoi. Pas longtemps après, on loue un box de stockage pour mettre, pendant qu'on sera en partie, quelques affaires, voilà, quelques meubles, quelques affaires qu'on a envie de retrouver, au retour. Un peu l'essentiel, pour redémarrer dans une vie, quoi. Et du coup, là, ça devient encore plus, ça y est, c'est le moment. Je sens, l'excitation de me dire: «Ça y est, c'est là», et puis le fait de: «Oh, va falloir déménager», et c'est vraiment pas trop mon truc, hein. Je me dis: «On va être dans la tête, dans les cartons, il y a plein de choses à trier». Quoique moi, j'ai pas beaucoup d'affaires, mais du coup, il y a quand même beaucoup d'affaires dans l'appartement. Et ce qui est super drôle, c'est que le voyage, il est quand même assez fantasmé, je pense, par beaucoup d'entre nous. Je pense moi-même, d'avoir l'idée du voyage, de tout quitter pour, vivre une autre vie. Et je pense que le fantasme, c'est un peu qu'il y a une autre vie ailleurs meilleure qui nous attend ailleurs. Et c'est un peu une fuite de qu'est-ce qu'on veut pas voir, là où on est, quoi. En tout cas, c'est ce que je peux percevoir un peu. Et c'est marrant parce qu'au moment où on en parle à la personne où on loue le box de stockage, la personne dit: «Ah ouais», le gars il nous dit: «Mais trop bien, moi j'adorerais faire ça aussi, ça me ferait du bien». Donc on sent que voilà, la personne déjà elle dit: «Ah ouais, trop bien». On en parle à la personne aussi qui vient faire après, pas longtemps après, un pré-état des lieux, qui nous dit: «Ah mais vous faites quoi?» Et on lui dit, et il dit: «Waouh, trop bien, j'adorerais faire ça aussi». Et en fait, je sens beaucoup que dans les retours des gens, il y a, on n'aime plus notre quotidien, et on n'arrive pas à savoir comment faire, pour sortir de ça. Et moi, ce que je pense, et c'est important de mettre de la conscience dessus, c'est pas forcément, le voyage qui va régler, nos histoires et ce qui nous convient pas. Et c'est très important, je pense, de mettre de la conscience sur: «OK, qu'est-ce qui me convient pas dans ma vie et qu'est-ce que j'ai envie de changer, en fait, concrètement?» Bah, là, nous, ça se fait,
pour le voyage parce qu'on est aussi 2, donc on prend aussi les envies et les rêves de chacun, les élans de chacun. Moi, je sais pas si je serais partie forcément 3-4 mois en voyage. Hem, j'aime ce que je fais, donc je me sens pas besoin de fuir, mon quotidien. C'est juste l'environnement dans lequel j'étais que je sentais que c'était plus, ça me portait plus, ça me soutenait plus et j'avais envie de changer. Donc j'aurais plutôt, fait un déménagement, en tout cas trouver un lieu qui soit mieux pour moi et réorganiser, peut-être un quotidien qui soit plus, soutenant, en tout cas dans certains espaces. Et du coup, voilà, donc c'est intéressant de se dire: «OK, si j'ai un appel du voyage, est-ce que c'est parce que j'ai envie de fuir?» Après il y a vraiment ces derniers temps, j'ai vraiment connecté à, je me dis: «Mais pourquoi je voyage, en fait?» Et la réponse qui est venue, c'était en fait, c'était pour rencontrer la Terre, en fait, pour rencontrer cette magnifique planète Terre sur laquelle on vit et que, c'est comme, rencontrer quelqu'un, on va voir certaines facettes et c'est comme si de la Terre, bah, j'ai beaucoup rencontré, la facette de la France, en tout cas cette partie, de la Terre, parce que je vis ici, qu'on a beaucoup bougé ces derniers temps, ces derniers 3 ans, j'ai beaucoup bougé en France, dans plein de régions différentes et régulièrement et c'était chouette et découvrir de magnifiques paysages, de magnifiques, régions. Et là, on se rend compte aussi de la beauté qu'on a, ici en France et la diversité des paysages, c'est incroyable. Et du coup, je me dis: «Tiens, il y a plein de facettes, de la planète, de cette magnifique planète qui nous accueille, que je connais pas». J'ai beaucoup été moi en Afrique, en tout cas plusieurs fois. J'étais en Guinée, 2 fois au Gabon, à Madagascar. Donc moi, j'ai été plusieurs fois en Afrique, plusieurs mois et c'est vraiment un espace qui, moi, m'a appelée jusque-là. J'avais aussi des mémoires, des vies à aller, reconnecter, puis libérer aussi des espaces. Donc c'était ça qui m'a beaucoup appelée et là, je me sens ouverte à bouger, à voyager et du coup, voilà, donc on est un peu dans les cartons depuis juillet. On a fait une pause au mois d'août parce qu'on a pas mal, bougé, voyagé pour les stages, pour, moi, pour revoir ma famille aussi, bah, la seule fois cette année avant de partir et il y a vraiment un mélange d'excitation là, ça c'est un peu, là on a décidé en plus, en revenant de: «Bon OK, mais qu'est-ce qu'on fait? OK, on a dit qu'on partait, on a les billets, on sait on arrive, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi?» Et du coup, là, on est à un mois du départ, un peu moins et on se dit que ça c'est on a commencé à dire, à se pencher vraiment sur la question, sur qu'est-ce qu'on fait les premières semaines, quoi. Où est-ce qu'on dort? Où est-ce qu'on vit? Parce que jusque-là, il y avait vraiment pas de plan, quoi. Le plan, c'était qu'il y avait pas de plan et c'est beau de voir que le plan se dessine au fur et à mesure et qu'on n'aurait jamais pensé ça il y a 3 mois et que c'est pour ça que le plan, des fois, on le fait un peu au dernier moment. Parce que c'est dans le dernier moment que, bah, que des choses se passent, que c'est dans le dernier moment qu'on a des idées qui arrivent, que des rencontres, des connexions. Et donc, c'est avec les rencontres, les connexions qu'on finalement, on a un peu bougé nos plans et que les débuts du voyage, on a décidé de partir, faire, la côte ouest américaine et les grands parcs. Enfin, moi, j'avais très envie d'aller faire les grands parcs, nationaux, Grand Canyon, Monument de Valley, Yosemite, voilà, Antelope Canyon, enfin, Bryce Canyon, enfin, en tout cas, plein de parcs qui sont, vraiment des beautés de la terre, des beautés majestueuses, hein, comme il y en a un peu partout, hein, de toute façon, ça c'est sûr, mais voilà. Et on m'aurait dit ça il y a quelques années, je serais jamais voulu partir aux États-Unis, ça m'appelait pas du tout les États-Unis. Ça me paraissait un truc un peu vraiment capitalisme où c'est que pour l'argent, là le bling bling, la beauté. Et finalement, je pense qu'on est assez aussi quand même. Je me suis rendu compte ces derniers temps qu'on est pas mal conditionné parce qu'on voit quand même beaucoup de séries américaines, de films américains et du coup, on est quand même plongé régulièrement dans une ambiance, hem, américaine, en fait. Une énergie, une culture à travers, les films, en fait et les séries. On est quand même baigné dedans, imprégné, en fait, de cette culture, américaine, qu'on le veuille ou non. Et du coup, je me suis rendu compte quand même que c'était assez là de: «Ah oui, j'ai vu à la télé» ou «Ah, dans cette série, on les voit là» ou les diners, sur le bord des routes ou la police, enfin, en tout cas, il y avait des images et puis même, ces derniers temps, j'ai voulu lire un peu et puis j'ai relu mes livres d'ado, quand je lisais ado, de Guillaume Musso et Marc Lévy, des livres, des romans vraiment pour, l'été pour se détendre et ils font beaucoup de choses où ça se passe à New York ou San Francisco et du coup, il y a aussi tout un descriptif dans ces livres où on est emmené, en fait, dans cette culture, américaine, dans cette description, en fait, de ces villes et c'est assez incroyable.
En tout cas, je trouvais ça assez incroyable et du coup, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est plus présent que ce que j'avais imaginé». Mais je sais pas si c'est ça, en tout cas, qui fait que là, maintenant, bah, ça s'est ouvert. J'aurais pas imaginé et que ça s'est ouvert pour les États-Unis. Hier, on a pu faire le visa, donc ça, c'est fait, et d'être dans toute cette démarche maintenant à la fin, administrative aussi pour le départ, les changements d'adresse et la vie un peu de digital nomade, avec quoi on part, en fait. Donc c'est un peu ça qui va être là pour les dernières, semaines avant le départ et c'est assez, joyeux. Je sens qu'il y a de la joie qui est revenue, de l'envie. Ça se rapproche, on a des projets qui sont un peu plus concrets. Donc il y a beaucoup de joie qui est revenue par rapport à avant où c'était assez neutre, où je me suis posé des questions sur, pourquoi j'y vais et il y a eu aussi beaucoup de peurs. Des peurs sur le couple. Est-ce que le couple, comment on traverse ça à 2? C'est-à-dire qu'on va être un 24 heures sur 24 ensemble et puis, peut-être on sait qu'on n'a pas toujours les mêmes envies, on n'est pas attiré par les mêmes choses et que du coup on s'est dit: «OK, est-ce que, le fait qu'on n'a pas les mêmes envies, est-ce que c'est à un moment donné, on va peut-être en avoir marre et vouloir partir dans 2 directions? Peut-être qu'il y en a un qui a envie de rentrer, pas l'autre». Donc je me dis: «Ah oui, il y a ça aussi à prendre en compte». Et c'était intéressant de se dire: «OK, on va traverser ça, donc il va falloir qu'on soit assez, communicatif et qu'on arrive aussi chacun à poser ses limites et à dire ses envies, au sein d'un endroit où on va être beaucoup il y aura une sorte d'insécurité aussi, beaucoup plus d'insécurité que quand tu es chez toi, que tu as tes routines, tu as tes habitudes. Là, on va être quand même beaucoup en mouvement et à vivre aussi, bah, l'imprévu des voyages, et du coup, c'est comment on reste, complètement, posé en soi-même et travailler cette sécurité intérieure quand il peut y avoir de l'insécurité à l'extérieur. Je sais que moi, il peut y avoir l'insécurité aux aéroports, le fait de passer la douane, les contrôles et tout et toujours l'impression que si t'as pas le bon papier ou tu as oublié de cocher la bonne case ou que ça soit un peu plus, comment dire? Stressant en fait, un stress que t'as pas forcément dans ton quotidien. Et puis savoir où est-ce qu'on dort, est-ce qu'on a assez d'argent? Ouais, il y a toutes ces questions qui se sont posées. Entre le budget aussi, prévu pour voyager et la réalité qui commence à nous rattraper en me disant: «Ah ouais, en fait, le budget que j'avais prévu pour partir en voyage, il est peut-être, sous-estimé, en fait, carrément par rapport à la vie là-bas». Puis aux États-Unis, c'est quand même assez cher. La vie a bien, bien augmenté aussi, comme par chez nous et du coup, tout est, beaucoup plus cher par rapport à il y a déjà quelques années et puis ce que je m'étais imaginé, dans ma tête, quoi. Donc il y a ça aussi qui nous rattrape, donc c'est super intéressant de voir tout ce qui vient se jouer, se connecter, de dire: «OK, je sens vraiment, je le vis vraiment comme, un saut dans le vide, quoi». C'est-à-dire que, j'ai plus d'attache, en fait. Il y a plus aucune j'ai rien qui me retient nulle part dans le monde, en fait. J'ai pas de lieu, j'ai pas enfin moi je le vis vraiment comme ça. Tout est possible, en fait. C'est comme un saut dans le vide où tu pars dans un courant, dans une rivière et quand tu te fais emporter dans le flot de la rivière ou du torrent et tu sais pas à quel moment tu vas pouvoir t'arrêter. Tu sais pas à quel moment tu vas attraper, une branche, le rivage pour te mettre de côté et il y a quelque chose comme ça de: «OK, là je pars dans un flot» et comme le plan, c'est qu'il y a pas de plan, on sait il peut y avoir beaucoup aussi d'imprévus, hem, on sait quand on part, on sait pas vraiment quand on revient, bien sûr, on a une date de retour, mais si on a marre avant, je m'étais dit à un moment donné, j'étais un peu en stress, je me dis: «Oh là là, moi ça se trouve si au bout de 15 jours j'en ai marre, je rentre». En tout cas, il y avait quelque chose en moi qui avait besoin d'être rassuré, donc il me mettait des sécurités comme ça. Et puis, voilà, donc voilà, on ne sait pas si finalement je tombe amoureuse d'une région, d'un truc du monde, où j'ai un appel du cœur, parce j'ai vraiment envie de me laisser guider le plus possible dans ce voyage, avec, mon autorité intérieure, donc en human design et écouter mon corps en fait, veut me dire oui ou non, que mon corps soit mon GPS aussi, que mon être soit mon GPS et plus être dans la tête. Et je me rends compte que dans mon quotidien, j'ai beaucoup d'habitudes de la tête, donc c'est aussi comment je coupe en fait toutes ces habitudes quotidiennes qui me maintiennent aussi dans des espaces de connu, de sécurité, donc d'automatisme, pour vraiment sortir de ça et d'aller découvrir d'autres facettes de moi et d'autres insécurités. Parce qu'il va y avoir d'autres insécurités qui peuvent arriver parce que je les rencontre pas dans mon quotidien, qui est un peu, entre guillemets, «sous cloche» ou sous contrôle parce qu'il y a des habitudes et des schémas et que j'ai mon système nerveux, en effet, mon système de survie a pris en compte pour que je sois le moins stressée possible, quoi. Donc c'est hyper, intéressant. Je suis super,
curieuse de vivre ça. Je sens que tout peut arriver. J'ai envie de créer le meilleur, et, sans mettre trop d'attentes non plus dans ce voyage. J'ai pas envie de me dire que ça va changer ma vie. Je sais qu'il y a que moi à chaque instant qui choisis de changer ma vie en fait, et pas, c'est pas l'extérieur en fait. Donc c'est moi comment je vais choisir de le vivre, et ma conscience que je vais mettre dedans, et les choix que je vais faire aussi, et comment je vais me laisser guider. Mais en tout cas, il y a vraiment, comme il y a avoir des choix réguliers assez importants à faire, de connecter de plus en plus à mon instinct, à mon intuition, à mon sacral, à mon émotionnel, mais en tout cas ce qui se vit là, pour pouvoir prendre des décisions et sentir que je suis guidée en fait. Je suis guidée à chaque instant, mais là c'est ok, quand t'as plus de repères, quand tout est possible, il n'y a plus de cadre en fait de métro, boulot, dodo, ou en tout cas là, je rentre, j'ai mes horaires, je suis dans ma chambre, je fais mon repas dans ma cuisine avec les repas que j'ai l'habitude de faire. Tout est bousculé en fait. Toutes les habitudes sont bousculées de A à Z, dans les rythmes, dans le sommeil. Moi, j'ai pas été vraiment dans des pays avec beaucoup de décalage horaire, donc je me dis ok, comment mon corps va vivre ces jet lag, ces décalages horaires. Le fait qu'il y ait aussi donc une autre culture, mais une autre cuisine en fait, une autre alimentation. Donc ça va être aussi de me dire, ah ok, comment je vais m'habituer à ça, et comment je peux aussi, en étant à l'écoute de mon corps, découvrir une autre façon de peut-être de s'alimenter, d'autres aliments que j'ai pas l'habitude. Et voilà, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. C'est assez incroyable quand on lâche tout. Et en même temps, il y a beaucoup de joie en fait. Et je me rends compte que je fais pas mal de tri, mais j'ai pas besoin de grand chose pour vivre en fait, hein. Et c'est ça qui est aussi assez jouissif pour moi, de ce voyager léger dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'affaires pour me sentir bien. Et, et l'importance aussi du lien, la connexion avec soi, la connexion avec les autres, parce que ça va être aussi beaucoup ça dans le voyage, c'est les rencontres, les connexions, en plus des connexions avec la nature. Et là, je prends le temps aussi de me relier à chaque pays pour parler avec l'esprit du pays, pour me relier avec l'énergie, être en lien, et, et voir voilà les appels, les rencontres qui sont prévus, les cadeaux par nos âmes en fait, par nos êtres. Donc c'est hyper intéressant aussi d'y aller avec cette conscience-là, même si en effet il y a des peurs qui sont là. J'ai peur de pas être assez connectée, de pas essayer dans le flux, de pas être assez à l'écoute. Mais j'ai envie de m'offrir cet espace pour me dire ok, je suis déjà en train de vivre la connexion là, je suis déjà en train de me connecter depuis qu'on a posé un peu plus les dates et que le programme est là. L'espace il s'ouvre en tout cas pour que j'aille me relier et avoir les informations, télécharger des informations de chaque pays, de chaque pépite, et de ce qui se vit aussi dans ces autres espaces du monde en fait, des autres regards en fait. C'est comme si on change de point de vue en fait. En changeant de latitude et longitude sur la planète, on change de point de vue. Donc aussi hâte de sentir comment je perçois le monde depuis cet espace-là, et comment je me perçois. Donc voilà un peu les espaces, les coulisses du voyage, les coulisses en amont de tout ce qui peut nous traverser, toute la joie de dire ok, tout est possible. Je sens vraiment que c'est dans un espace là où j'étais vraiment des fois dans des espaces de bulles, mais un peu de prison dorée avec mes systèmes de peur, de contrôle. Là, ça vole en éclats en fait. La prison dorée dans laquelle j'étais vole en éclats. Et ces dernières années, en fait, je sens, je le vis vraiment maintenant, j'ai beaucoup œuvré. C'est peut-être pour ça que j'étais dans ces espaces-là, sur ma sécurité intérieure, d'aller voir, d'aller libérer. Et du coup, dans ces espaces-là, il y a un truc qui est quand même très serein en fait à l'idée de tout ça. Hyper confiance qu'on va être guidé en bon moment, que peut-être en effet il y a des moments qui seront moins agréables, peut-être qu'on va galérer, peut-être qu'on va se poser des questions, peut-être que je vais me sentir perdue, mais j'ai hyper confiance que je peux traverser ça. Je suis ok de traverser toutes ces émotions de la vie, parce que je sais que aussi je peux les traverser en étant là. Mais là, avec cette ouverture, voilà, cette ouverture du cœur, cette ouverture de conscience, avec cet appel à être guidé par les grands rêves de son âme, d'aller réaliser, d'aller connecter, là où on est appelé pour
ouais, pour se réaliser, pour vivre de belles choses et de grandes rencontres, des choses qui nous font vibrer le cœur en fait et l'âme. Voilà, j'ai essayé d'être assez exhaustif, en tout cas de partager le plus possible dans ce que je voulais partager. Je pense pas que j'ai tout dit, mais c'était déjà l'essentiel. N'hésitez pas à faire des retours, vous, si vous avez déjà voyagé, qu'est-ce que ça vous a fait traverser et peut-être les connexions, les rencontres, les changements. Moi, je me rappelle aussi des grands moments de ma vie où je suis partie vivre 6 mois aussi, à peu près un peu moins en Guinée. J'ai tout quitté pour vivre, un peu je vivais, comme je faisais pas mal de radio trekking, avec juste un sac à dos et on dormait sous tente ou on dormait à la belle étoile dans la savane en Afrique. Donc là, c'était pareil pendant 6 mois, je vivais léger quoi, voyager léger, j'avais 2 pantalons, 2 t-shirts que j'allais laver dans le fleuve sans électricité, sans eau courante pendant 6 mois. Vraiment en lien avec, la faune, sauvage quoi, hein, avec, les crocos, les hippos, les varans, les serpents, tout, les scorpions, enfin la vie quoi, la vie de la savane. Et j'ai eu des moments comme ça où j'ai fait des grands sauts et c'est sûr que je suis revenue à chaque fois, changée, touchée, connectée et je me rends compte qu'on oublie aussi souvent vite, tous ces espaces-là parce qu'il y a des moments donnés, on se dit: «Mais non, mais c'est vrai, c'est sûr que je suis capable de vivre ça» et en même temps, on oublie qu'on est capable de le faire. Moi, j'ai oublié, j'ai l'impression de recommencer à zéro, d'avoir les mêmes peurs que si c'était mon premier voyage et c'est drôle, en fait, de vivre ça aussi comme ça. De me dire: «Ah OK, ben pourtant je j'ai en effet des choses de ouf dans ma vie, à des moments donnés, j'ai fait des choix, j'ai vécu des choses assez intenses et je me sens pas plus, comment dire? Je me sens pas plus sereine, vraiment, ou je me sens pas plus, comment dire? Pas plus courageuse, je dirais. Alors qu'avec tout ce que j'aurais vécu, j'aurais pu me dire: «Waouh, quel courage, plus audacieuse», mais je sais que j'ai toujours mon audacieuse qui est là, mais parce que je le fais, parce que je dis «oui», mais il y a toujours un peu les mêmes peurs, en fait. C'est ça qui est drôle, en fait, c'est de se dire que oui, j'ai ma part, aventurière qui est là, qui dit: «Mais ouais, carrément, on y va, c'est parti». Puis j'ai quand même d'autres parts qui me disent: «Tu sûre, on est bien chez nous, non? Tranquille». Donc c'est intéressant de voir qu'on est tout ça aussi en tant qu'humain, qu'on n'est pas juste des gens super confiants ou super audacieux ou super aventureux. On est toutes nos facettes en fait. Et il y a des facettes qui ont envie de plus de calme, des facettes qui ont besoin d'être rassurées. Et ouais, il y a tout ça en fait qui coexiste en nous. Et c'est la beauté de la vie en fait, la beauté du vivant. Donc voilà, nouveau voyage dans ma vie. C'est un peu un flot, on part à l'aventure, comme j'en ai vécu dans ma vie quelques-uns. Et ça revient. Et, je me sens libre en fait. Il y a une sorte de liberté quand on n'a pas d'attache, de lieu de retour et quand on n'est pas aussi envahi par beaucoup de matériel, par beaucoup de biens, d'objets. Il y a une sorte de liberté intérieure à vivre juste au jour le jour. En fait, il y a vraiment ça chez moi de sentir que on vit au jour le jour, quoi. On ne sait pas c'est quoi va être demain, mais en fait, si on vit tellement intensément aujourd'hui on va vivre des pépites et des merveilles dans cette journée qui est aujourd'hui, en fait. Demain viendra largement assez vite, s'il vient d'ailleurs, parce que tout est possible et je me rappelle régulièrement que je ne sais pas quelle est ma date de mort et du coup j'essaye de vivre le plus possible avec intensité aujourd'hui. Voilà un peu les partages du jour et de ce que j'avais envie de déposer. J'ai hâte aussi de vous lire, de comment ça résonne, de comment vous pouvez le connecter vos voyages, vos envies ou quels sont vos rêves qui vous titillent. Et j'ai envie de vous dire que vous inquiétez pas, le moment venu, les rêves se font en fait. Il y a des temps pour tout, il y a des temps où on intègre, il y a des temps où on est en train de libérer des espaces, il y a des temps où on est en train d'explorer, d'expérimenter. Et voilà, il y a des temps qui paraissent longs. En tout cas, je sais que moi je suis assez impatiente où j'avais envie de bouger, j'avais envie de voyager, ça se faisait pas. Et là, ça s'ouvre et c'est cadeau, quoi. Et c'est pas cadeau dans le sens parce que c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui le crée, hein. C'est pas un truc qui arrive tout seul par hasard. Mais c'est le fait que j'ai posé tous ces choix en amont, que j'ai été libérée, regardée, où je me sens prête à vivre ça avec beaucoup plus de sérénité, de joie et de vivre l'instant présent, quoi. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter de doux, de joyeux instants présents. Croyez en vous, croyez en vos rêves, ils vont se réaliser, ils sont là, et c'est sûr,
c'est certain. Laissez-vous guider par votre être, par ce qui vous appelle, et vous allez voir qu'il y aura plein, plein de beautés qui vont venir à vous. Je vous embrasse et je vous souhaite tout plein de beaux et de joyeux instants présents. Prenez bien soin de vous.